Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info. Nous sommes sur Kivu Morning Post. La société civile de Walikale affirme que l'F-123 a installé des batteries anti-aériennes sur plusieurs collines pour empêcher l'aviation des forces armées de la RDC de se déployer. Récemment, les FARDC ont bombardé les zones de Biboué, Nyenge, Christo et Mbe dans le territoire de Massissi. Fiston Missona, président de la société civile de Walikale, précise que l'F-123 renforce ses positions sur plusieurs lignes de front dans cette région. Suivez-le ici. L'ennemi s'efforce à contourner certaines positions dans le territoire de Walikale, que ce soit aussi de Massissi, au nord Kivu, et aussi au sud Kivu. Mais leur démarche reste toujours à désirer, qui malheureusement certaines positions restent toujours intactes. Mais il reste à signaler que certains éléments d'I-23 sont en train de se rallier, mais aussi de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo, que ce soit en territoire de Massissi et aussi en territoire de Walikale, ou les Wazalendo ou les VDP, mais aussi les FARDC. Et pour l'instant, dans le territoire de Walikale, des éléments de 1-23 AFC qui sont en train de forcer la population de quitter la zone, notamment au niveau d'Empeti, au niveau de Kalembe, et aussi au-delà de Ihula, et même de Rusamambo, au-delà de Massissi Centre, justement à Katale. Ils ont installé le même arsenal pour empêcher que les FARDC, aussi l'armée congolaise, puisse pénétrer toutes les zones-là, et aussi au niveau de Kalembe, aussi au niveau d'Ihula, y compris au niveau de Kibati, Kachebere, et ils continuent de renforcer leur système solaire. Lors d'un meeting populaire de la F-123 à Buhombo dans le territoire de Nyiragongo, la population a affirmé que la paix et la sécurité règnent au point de dormir à porte ouverte. L'équipe provinciale de mobilisation a sensibilisé les habitants à la paix et à la cohabitation pacifique. Dans ses travaux de routine, la coordination provinciale de mobilisation et recrutement de l'AFC 123 a rencontré la population de Buhombo, village situé dans les groupements Monigi, en territoire de Nyiragongo. L'objectif de cette rencontre était d'échanger avec les habitants sur la sécurité, la cohabitation pacifique, le développement, ainsi appeler les jeunes volontaires à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise. Cette équipe a été accueillie à Buhombo par l'administrateur assistant du territoire de Nyiragongo, M. Bigiraga Moïse. Dans son allocution, M. Nshimiyimana Juvenal, team leader au sein de cette équipe provinciale, a invité la population à dénoncer toute personne détenant illégalement une arme. Il a insisté sur le fait que, je cite, le Wazalendo et les FARDC ne sont pas les ennemis de l'AFC 123. Ils doivent plutôt se rendre auprès du mouvement, a-t-il insisté. Adui ataopere kwa jirani yako, akisha opere kwa jirani yako, wakufuata itakuwa weye. Ndio maana tunalomba population ya Nyiragongo mudenonse adui ambaye iko miongoni mwenu, kwa sababu adui hawezi toka kule mpake akwe opere hapa Kasenyi na hana mtu mwenye anampatia information, na hana mtu mwenye anampatia habari, na hana nafasi kwenye atajificha kwanza mbele afanye operation. Si ndio? Jua kwa opere hapa inabidi akuwe na wakolaborateri hapa Mukasenyi. Ndio maana tunaalika population badenonse adui mwenye iko katikati yao, sababu kama umudenonse eke ngazi zetu za usalama zinakutana naye, ikuwe ule adui, ikuwe weye, utaadhibiwa omeme titre eke na ule adui, sababu FARDC kwa adui wetu, FDLR wanakuwa kwa kudia, hawa wazalendo Manyatura haiko madui za FARDC, wakuje wajisalimishe, tutawapokea. Les habitants de Buhombo, satisfaits de la restauration de la paix et de la sécurité instaurée par l'AFC 123, se sont exprimés.
Jane Pacifique Mabo. Sasa hii tunakutanika ku village Buhombo. Na kuko meeting juu ya sensibilisation na kuona maendeleo mjini na kuona magumu yenye inapatikana ndani ya mtaa wa Nyiragongo. Kwa ile meeting wanaongea juu ya usalama. Kwa leo usalama kabisa ni sambamba kabisa, hakuna shida. Watu wanalala, hakuna masasi. Watu wanasinzia kabisa, hakuna masasi kwa leo. Jumbe ambao tunatoa tunapigia wakuu wa FC M23, tunawapigia mikono na tukisema Mungu awabariki kwa hii hatua ambao wameifanya. Kuona watu walikuwa wasinzia hawalale, kwa saa hii watu wanasinzia kabisa, tunasema Mungu awabariki. Na wajene wengi wanaenda mjeshi la ARC volontairement, encouragement gani unawapatia? Ila tunasema courage na merci kwa wote ambao wamejitoa kuingia ndani ya AFC M23, na tunaambia wengine wote ambao wako na moyo mwema ya kutumikia nchi wajikaze, waingie vraiment ili kabisa tuwapigie asante. Chizele Batunzi hapa kabisa, wakubwa viongozi wa nchi walituitisha kama vile wakaaji wa Kiheru, wakaaji wa Buhombo, tulikiangalia mazungumzo yenyewe wakubwa walituitia. Na unafurahi sana kabisa. Baliongelea kuhusu nini? Kuhusu gisi wa vijana wakuye watumikie nchi yao. Atuka tumeona kabisa nchi imekuwa imetulia, tuko na usalama, tuko na amani. Tulikuwa nakosa amani, tunakosa kama tufanye nini, unatembea ndani ya barabara, wanakupora himakuta yako, unatumika, wanakunyang'anya pesa yako. Lakini kwa leo kabisa tuko na amani, tuko na lala na hatufunge na milango kabisa. Mimi ni Hamisi Maliro na kama katika village ya Kasenyi. Kwa sasa hii kunakuwa maongezi, wakuu wa viongozi wa AFC M23 wanaongea na raia. Furaha ni kwanza unakuwa nayo? Tunakuwa na furaha sana juu tuko kwanza premièrement tuko muambiance na tunafurahi sana. Wanatuongezea tena kusekirite zaidi, lakini sekirite iko tusikie tena masasi, tunalala bie, kuna kucha, kila kitu ni tayari. Na mie niko motar, tunaangalia kwa motar tunatumika mzuri kuzitia zamani kwa wale warebele walikimbilia kama ni Kinshasa kama ni Kisangani atuyue, lakini nao tutawafuata tu kule. Sema montage kwa deja hakuna taka taxi abatusumbue, abatrakase abafanye ni telefoni yako unaweza kuongea tara birere amwambuteage hawata kunyang'anya, hajua wapendi mwizi na kisha katala mwizi. Mashara yako leo ni Bulaya na tujikae tufikie la Kinshasa juu tufungule na maeroporo kila kitu. À la fin de cette séance de sensibilisation, plusieurs jeunes ont décidé volontairement de s'inscrire sur la liste pour intégrer la formation militaire de l'AFC M23 dans le but de défendre la nation congolaise. À Goma, le directeur général de l'entreprise financière Nyendawagira, Dr Furahimu Rupanzula Joseph, a assuré que l'entreprise ne fera pas faillite malgré des rumeurs. Il a déclaré que les activités de ristourne se poursuivent normalement et a encouragé les membres à continuer leur dépôt. Rupanzula a démenti toute collaboration avec l'AFC M23 et a rappelé que l'entreprise fonctionne légalement depuis 2021. Le réseau Nyendawagira n'est pas une microfinance ou une association proche de l'AFC M23. Il s'agit plutôt d'une association villageoise d'épargne et de crédit avec en sigle, créée depuis 2021 et couverte par une identification nationale depuis 2024. La précision est de son directeur général Furahimu Rupanzula Joseph. Il a dit ce jeudi 25 septembre 2025 au siège de cette institution, c'était lors de la visite de l'autorité communale, Madame Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, a voulu s'imprégner de l'état de fonctionnement de cette association après les rumeurs distillées dans les réseaux sociaux faisant état de la fermeture du réseau Nyendawagira et de la fuite de son directeur général. Devant une foule, membre de ce réseau Nyendawagira, le directeur général a balayé ses fausses informations. Son association est opérationnelle. Les opérations se déroulent normalement. Il s'agissait plutôt de ses détracteurs qui sont contre ses succès. Le docteur Furahimu Rupanzula Joseph rassure ses clients et abonnés. Personne ne sera perdant et le réseau ne fermera jamais ses portes. Notre organisation ne fermera jamais ses portes. Ces portes resteront ouvertes jusqu'à vie.
parce que c'est une organisation qui est bien organisée et qui a un secret basé sur la formule. Et cette formule, moi-même, je la tiens. Et donc, personne ne dira que nous allons fermer pendant qu'il ne connaît rien de cette formule. Nous rassurons à nos membres qui gardent calme et que personne ne pourra perdre. Parce que c'est une organisation qui va demeurer durant toute notre vie. Je dirais ceci, que nous ne travaillons pas avec l'FM23. Nous avons existé avant que le mouvement arrive. Plutôt qu'après leur arrivée, ils nous ont interpellés de vouloir savoir qu'est-ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, c'est à l'intérêt de la population. Et dès que j'ai donné mon exposé, ils ont compris que réellement c'est à l'intérêt de la population. Certains de ses membres ont témoigné qu'il y a 4 ans qu'ils épargnent dans ce réseau. Depuis 2021, il y a avec Mkanisa. Bon, ma grande sœur Kwazaye Ikondani et les autres depuis 2021 il y a ça. Mie nilingia hapa 2022. Zamani sana. Tulianja mkanisa faso tulikuwa walikuwa kidogo sana. L'autorité communale qui veille sur la sécurité de sa population et ses biens a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux membres de cette association. C'était avant de rappeler le rôle que joue l'autorité de l'AFC M23, celui de protéger, sécuriser sa population et ses biens. Tushapata kwa réseaux sociaux, ni microfinance ya AFC M23, si atukuleta hii microfinance. Tuko na banki hii moja yenye tushafungula ni Kadeko. Après cet échange de l'autorité communale avec les membres du réseau Ngindawagira, les activités se sont poursuivies comme à l'accoutumée. Vital Kamerhe a remis le commandement de l'Assemblée nationale à Isaac Jean-Claude Tshilumbai le 25 septembre 2025 à Kinshasa. Cette cérémonie marque son départ définitif après sa démission. Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues et a encouragé Tshilumbai à défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Après sa démission déposée le 22 septembre 2025 et annoncée officiellement devant la plénière, le président honoraire de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a procédé à la cérémonie des remises et reprises avec le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbai le jeudi 25 septembre 2025 au Palais du Peuple. Cette cérémonie solennelle marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbai en attendant l'élection d'un nouveau président par la plénière. Dans son mot des circonstances, l'honorable Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Tshilumbai, appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Il a confié qu'il partait avec beaucoup de souvenirs de l'ensemble du bureau et a encouragé son successeur à défendre avec fermeté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Je voulais vous dire que les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Bonne chance aussi pour la plénière ou les plénières qui ont consacré ma succession ici à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici. C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration dont vous m'avez témoigné. La République passe avant tout. Je vous encourage à continuer à défendre derrière le président de la République, les valeurs de la République, les intérêts de notre peuple qui nous a mandatés ici. Je vous remercie, je reste à votre disposition. S'il y a un élément à clarifier, mon directeur de cabinet est à votre disposition et moi-même je peux toujours vous rencontrer pour apporter l'éclairage nécessaire. De son côté, le premier vice-président, désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe, qu'il qualifie d'exemplaire et marqué d'une grande expérience parlementaire, et a promis de mener à bon port la haute mission que lui confie les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement.
doit ici témoigner de cette grande expérience acquise pour avoir travaillé à vos côtés pendant cette longue période qui nous laisse bien évidemment de très bons souvenirs, des échanges sans quoi et surtout d'un travail en sincère collaboration. Vous pouvez être rassurés que, comme souhaité, nous tenterons de mener à bon port la courte mission qui nous est confiée ici par notre règlement et que nous veillerons toujours que l'image se devait laisser derrière vous par la gestion de cette grande institution soit préservée. Derrière la vision du chef de l'État que nous allons ensemble pérenniser, je retiens aussi les mots forts que vous avez prononcés à cette occasion pour le travail à battre pour l'intérêt de la République et la sauvegarde de barrières de ce qui nous est commun, c'est ce pays. Ce n'est pas nos petites personnalités qui comptent, mais plutôt les mettre devant comme intérêts fondamentaux qui structurent notre existence sera notre leitmotiv. Cette cérémonie s'est faite en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvolo Kogé, de la questeur Chimène Polipoli, les cadres de l'administration et de quelques membres du cabinet de la Chambre basse du Parlement. Madame, Monsieur, voilà tout pour le Flash Info de ce vendredi 26 septembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe à un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.